Imaginez, vous avez mis des efforts, planté et entretenu, et la récolte de choux est médiocre. Ça vous parle? Et si je vous disais que la raison n'est peut-être pas du tout là où vous le pensez? Vous pourriez faire une erreur fatale chaque fois que vous prenez votre arrosoir ou votre tuyau? Oui, précisément. On a l'habitude de penser qu'il faut arroser souvent et abondamment, surtout quand il fait chaud. Mais pour le chou, cette règle fonctionne de manière complètement différente. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne faut pas arroser vos choux tant que vous n'aurez pas regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez des secrets étonnants sur le bon entretien qui transformeront votre récolte. Le chou, à première vue, semble être une plante si simple et familière dans nos potagers. Chou blanc, chou-fleur, brocoli, on l'aime pour sa polyvalence et ses bienfaits. Mais malgré sa simplicité apparente, il a ses caprices et ses particularités, surtout en ce qui concerne l'humidité. Nos grands-mères connaissaient ces secrets, mais dans le monde moderne, beaucoup oublient les bases. Pour bien démarrer, reprenons depuis le tout début. Tout ne commence pas par l'arrosage, mais bien par la plantation. Si vos plants sont mal installés, aucun arrosage ne pourra rattraper la situation. Le premier point crucial, c'est la qualité de vos jeunes plants. Choisissez des plants robustes qui ne sont pas filants. Ils doivent avoir une tige épaisse et plusieurs feuilles vraies bien développées. Le système racinaire doit être sain, sans trace de pourriture ni de maladie. À ce stade, il est capital de savoir reconnaître ces plants parfaits. Regardez bien ceux qui sont costauds et trapus. Une fois que vous avez vos plants idéaux, choisissez l'emplacement parfait dans votre potager. Le chou adore le soleil, mais par forte chaleur, une légère ombre peut être nécessaire. Le sol doit être fertile et bien drainé. Préparez des trous de plantation d'une profondeur suffisante. Ne plantez pas vos plants trop profondément. Le niveau de la terre dans le trou doit arriver environ au niveau de la première feuille vraie. C'est un point essentiel. Cela permettra à la plante de s'enraciner rapidement et de développer de nouvelles racines. L'espacement entre les plants est aussi important. Une plantation trop dense entraînera une compétition pour la lumière et les nutriments. Pour le chou blanc et le chou-fleur, laissez généralement 50 à 60 cm entre chaque plant. Pour les variétés précoces ou le brocoli, un peu moins suffit. Placez délicatement le plant dans le trou. Dépliez les racines si elles sont un peu emmêlées. Recouvrez de terre et tassez légèrement. Juste après la plantation, vous pouvez effectuer un premier arrosage, mais très modéré, pour éliminer les poches d'air autour des racines. Le but est que la plante se sente immédiatement à l'aise et commence à se développer activement. Après tout, un bon départ, c'est déjà la moitié du chemin. Bon, les semis ont bien pris après la plantation, mais, comme on l'a déjà dit, l'eau seule ne vous garantira pas une récolte abondante. Le chou est une plante très gourmande. Il a besoin de beaucoup de nutriments dans le sol pour former une belle pomme bien ferme. La prochaine étape dont on va parler, c'est donc la bonne façon de nourrir votre chou. Voyez ça comme un apport de vitamines pour votre plante. À différents stades de croissance, il lui faut des nutriments variés. Au début, après la plantation, il a besoin d'azote pour développer activement sa masse foliaire et ses feuilles. C'est un peu comme le matériau de construction pour sa structure. Environ 2 semaines après avoir planté vos semis, vous pouvez faire le premier apport d'engrais. Les engrais organiques, s'ils sont parfaits, comme un purin de fumier dilué, vache ou volaille, ou utiliser un engrais minéral complet riche en azote. Plus tard, quand le chou commence à pommer, à former sa pomme, il lui faudra du phosphore et du potassium. Ces éléments aident à former une pomme dense et augmentent sa résistance aux maladies. C'est l'énergie nécessaire au développement de la pomme, son cœur. Vous pouvez apporter les engrais de différentes manières. La méthode la plus pratique est de dissoudre l'engrais dans l'eau et d'arroser au pied des plants, ou d'épandre délicatement les granulés autour de la tige avant un arrosage classique. Il est important de ne pas mettre l'engrais directement sur les feuilles et suivez toujours scrupuleusement les instructions sur l'emballage. Surcharger la plante en nutriments est aussi mauvais qu'un manque. On va vous montrer comment bien faire ces apports pour qu'ils soient les plus efficaces possibles. Rappelez-vous, une plante bien nourrie résiste beaucoup mieux au stress, y compris un arrosage inadapté. Mais même avec une bonne plantation,
et une alimentation adéquate, nos belles plantes de choux ne sont pas à l'abri des problèmes. Je parle ici des ravageurs et des maladies. Et vous savez quoi? Parfois, leurs symptômes ressemblent étrangement à ceux causés par un mauvais arrosage. Par exemple, le flétrissement des feuilles ne signale pas forcément un manque d'eau. Cela peut aussi être le signe d'une pourriture des racines. Alors, un autre point crucial dans l'entretien de vos choux, c'est la protection en temps voulu. Il ne faut pas simplement compter sur la chance ou attendre que les problèmes arrivent. Les ravageurs les plus courants sont bien sûr les chenilles de la pierrite du chou, les altises et les pucerons. En quelques jours seulement, ils peuvent littéralement cribler les feuilles et cols de trou, ne laissant de votre beau chou qu'un pâle souvenir. Nous allons vous montrer à quoi ressemble un chou endommagé par ces nuisibles. Les maladies peuvent aussi causer bien des soucis. Les plus dangereuses sont la hernie du chou, la pourriture noire, fonte des semis chez les jeunes plants et la bactériose. Ces affections sont souvent liées aux conditions de culture, en particulier à l'humidité du sol. Et attention, si vous pensez résoudre le problème en arrosant, vous ne ferez qu'empirer les choses. C'est précisément le mythe que nous voulons dissiper. Tous les problèmes de plantes ne se règlent pas avec un coup d'arrosoir. L'eau n'est pas la panacée pour toutes les maladies du chou. La protection contre les ravageurs et les maladies est un vaste sujet en soi. Il existe des remèdes naturels ainsi que des produits spécifiques, qu'ils soient biologiques ou chimiques. Il est crucial d'inspecter régulièrement vos plantations. Soyez attentifs aux changements de couleur des feuilles, à l'apparition de taches, de trous ou de traces d'insectes. À ce stade, on peut vous montrer des exemples de feuilles affectées, par exemple par la mouche du chou ou la hernie, pour que le spectateur puisse comparer et saisir la différence. Détecter le problème à temps et identifier correctement sa cause, voilà la clé pour sauver votre récolte. Et rappelez-vous, cela ne se résout certainement pas en ajoutant simplement de l'eau si le problème n'est pas directement lié à l'humidité. Retenez bien ceci, un diagnostic précis est la première étape vers un traitement efficace. Maintenant que nous avons abordé la plantation, la nutrition et la protection contre les parasites, il est temps de passer à l'essentiel, au secret même qui a peut-être fait que votre récolte n'était pas à la hauteur de vos attentes. Il s'agit bien sûr de l'arrosage. Comment avons-nous l'habitude de faire? On voit la terre sèche, on arrose, surtout par temps chaud. Et souvent, on arrose par le dessus, avec un arrosoir, ne mouillant que la couche superficielle du sol. Ça semble logique, n'est-ce pas? C'est précisément là que se cache la principale erreur. Imaginez ce qui se passe quand vous n'arrosez que la couche supérieure. Les racines de la plante, sentant l'humidité à proximité, cessent de chercher à s'enfoncer en profondeur. Elles restent en surface. C'est comme un enfant habitué à ce qu'on lui serve toujours la nourriture juste sous le nez. Pourquoi irait-il la chercher lui-même? Mais qu'y a-t-il de mal aux racines superficielles? Eh bien, beaucoup de choses. Premièrement, un tel arrosage ne fournit pas à la plante suffisamment d'humidité par temps chaud. La couche supérieure sèche rapidement et le chou commence à souffrir de soif, même si vous avez arrosé il y a une heure. Deuxièmement, les racines superficielles sont beaucoup plus dépendantes d'un arrosage fréquent. Et voici le point essentiel, la véritable révélation. Le chou n'a pas besoin d'arrosage fréquent, mais d'arrosage profond, même moins souvent, mais très abondamment. L'objectif est de bien imbiber le sol sur une profondeur d'au moins 20 à 30 cm. C'est précisément à cette profondeur que se développent les racines principales et solides du chou. Lorsque vous arrosez en profondeur, les racines commencent à chercher l'humidité et à pousser vers le bas. Elles deviennent puissantes et ramifiées. Un tel système racinaire rend la plante forte et résistante. Elle ne craint pas les courtes périodes de sécheresse, car elle peut puiser l'eau en profondeur. Elle est mieux nourrie, parce que des racines solides captent davantage de nutriments dans le sol. Et ce sont précisément ces racines qui peuvent nourrir le futur gros et dense pommeau. Un arrosage abondant et profond est particulièrement important pendant la période de croissance active du feuillage et le début de la formation du pommeau. Pendant cette période, le chou consomme le maximum d'humidité. Mais même à ce moment-là, pas besoin d'arroser tous les jours. Mieux vaut arroser une fois tous les quelques jours, mais de manière à ce que la terre soit bien imprégnée à la profondeur nécessaire. Comment vérifier?
Il suffit d'enfoncer un bâton ou une petite pelle. La terre doit être humide en profondeur. C'est cela le principal secret pour réussir la culture du chou. Pas la quantité d'arrosage, mais leur qualité et leur profondeur. Cela change tout, de la vigueur de la plante à la taille et la densité de votre récolte. Maintenant, vous connaissez la vérité? Mais attention, l'astuce essentielle pour avoir de beaux choux, ce n'est pas la quantité d'eau, mais bien le moment et la manière de les arroser. Retenez bien ceci, le chou déteste l'arrosage superficiel, un peu tous les jours, c'est la pire erreur. Cela ne fait que développer des racines faibles et superficielles. Au contraire, un arrosage profond, mais moins fréquent, encourage les racines à s'enfoncer pour aller chercher l'humidité stable en profondeur. Ce sont ces racines profondes qui nourrissent la plante et l'aident à former une belle pomme bien compacte. Arrosez généreusement, de façon à ce que la terre soit bien humide sur 20 à 30 cm de profondeur. Mais attention au timing. Attendez que la surface du sol soit sèche au toucher, tout en sachant qu'il y a encore de l'humidité en profondeur. Un arrosage généreux est particulièrement crucial au moment de la formation de la pomme. C'est vraiment le moment clé qui change la donne. Vous verrez, le résultat est impressionnant. Vos choux seront beaucoup plus forts et résistants. Voilà, vous comprenez maintenant qu'un arrosage trop fréquent et sans méthode peut nuire. Le chou demande une vraie stratégie d'arrosage. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, un petit like m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces jardin. Et vous, dites-moi en commentaire, vous arrosiez souvent ou vous connaissiez déjà ce secret?